Comment être de bonne humeur tous les jours? Imagine-toi, tous les matins, te réveiller tranquillement, le sourire aux lèvres, un petit peu de bonne humeur, tu chantes, tu danses, t'es hyper content de te lever. Bon après faut pas exagérer, hein, être de bonne humeur ça va pas non plus être sous ecstasy, hein, faut pas déconner non plus. Mais en gros, comment faire pour augmenter ne serait-ce que légèrement un petit peu son taux de bonheur, son taux de bonne humeur, de contentement au quotidien, comment un petit peu mieux apprécier ce qu'on a, et tout ça avec une technique totalement simple qui avec l'habitude va se développer sans trop de problèmes. Je vais vous présenter ça tout de suite, c'est parti. Le problème qu'on a dans la société moderne, donc là on va être bientôt en 2020, je sais pas si tu te rends compte, c'est que on a plein de choses, vraiment on a plein de chances au final. On a à manger, à boire, on a un logement, on a des amis, souvent une famille, on est en sécurité, on a des trucs pour se divertir, on travaille en général que peut-être 7 heures par jour, ce qui est pas énorme comparé au passé. Enfin, en fait, on a tout pour être heureux. Normalement, c'est bon, on doit être heureux, quoi. Enfin, au niveau des biens matériels, on doit, et en tout cas, on a tout pour être heureux. Le problème, c'est que, au niveau de l'évolution, de la façon dont notre psychologie est formée, dont notre cerveau est formé, de notre corps est formé, c'est que quand on obtient quelque chose qui nous contente, on a toujours besoin de plus. C'est-à-dire que le mec qui est au fin fond de la jungle, en train de crever de soif, s'il a de l'eau, il sera heureux. Le mec qui est en Afrique, qui a juste de l'eau mais pas à manger, s'il a mangé, il sera heureux. Le mec qui a juste à manger, à boire, mais qui est seul, s'il a des amis, il aura mangé. Enfin, et comme ça, on escalade les besoins de la pyramide de Maslow, hein, les besoins primaires, secondaires, tout ça. Et au final, tant qu'on n'est pas arrivé au summum qui est à peu près en fait inatteignable, hein, parce qu'on a toujours quelque chose qu'on peut avoir de plus, eh bien, on n'est pas heureux. Donc au final, on n'est jamais heureux, on est toujours là à chercher. T'as beau gagner 3000 euros par mois, avoir une villa, avoir à manger comme tu veux, avoir comme tu veux, des amis, une famille, tout ce que tu vas pas être malheureux non plus, mais tu seras pas assez heureux. Tu seras pas tout le temps de bonne humeur, des fois tu vas râler, tu vas pas être très content. Et pour moi, j'ai réfléchi à ça longuement, je me suis dit putain mais comment c'est possible, c'est quand même con quoi, de pas réussir à être heureux avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ce que je vais te dévoiler dans la vidéo, c'est pas quelque chose qui va changer ta vie, qui va te faire devenir hyper heureux. Sinon, bah, si j'avais réussi à trouver ça, je serais dans les livres d'histoire déjà, mais c'est juste une petite technique qui franchement peut t'apporter un petit peu de bonus, un petit peu de bonheur en plus. Je sais pas comment évaluer ça, mais en gros tu seras peut-être 5, peut-être 10% plus heureux au quotidien en faisant cette technique. Ce qui est quand même bon à prendre. Et ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le sentiment que tu éprouves quand, en gros, tu remercies quelque chose. Genre, tu remercies le fait d'avoir de l'eau, tu remercies le fait d'avoir mangé, tu remercies qui? Au final, personne, juste tu as de la gratitude envers, bah, limite, le monde qui t'entoure. Après, il y en a qui sont croyants, ils vont dire que c'est Dieu. Il y en a qui vont remercier Dame Nature, enfin, remercier qui tu veux. Moi, je remercie personne en particulier, juste, voilà, je dis merci. Voilà, en fait, c'est ça, hein, dire merci, avoir de la gratitude pour ce que t'as. Et donc, pour mettre en forme ça, parce que le but, c'est pas juste de faire merci, et genre, c'est juste. Le but, c'est d'avoir quelque chose pour écrire tout ça, et c'est ce qu'on va appeler un carnet de gratitude. Alors ça se présente comme ça pour moi. Bon, le cahier, on s'en fout complètement. Tu veux prendre un cahier Clairefontaine, un cahier Oxford, un cahier Carrefour, ce que tu veux. Moi, c'est un petit carnet là, Harry Potter qu'on m'a offert. C'est comme ça. Et donc, en gros, c'est complètement simple. Tu vas prendre un stylo, tu vas prendre ton cahier, et juste sur toutes les lignes que tu vas avoir du cahier, eh bien, tu vas écrire des phrases les unes après les autres qui vont te faire ressentir de la gratitude. C'est-à-dire que tu vas juste remercier, ou plutôt te contenter des choses que tu as déjà. Donc par exemple, ce matin, moi je le fais le matin, en me réveillant, c'est le moment, je pense, qui est le plus simple, au moment où tu démarres la journée d'un bon pied. Tu vas pas vraiment faire ça avant de te coucher, enfin pour moi c'est un peu moins de sens. Tu vas écrire « je suis en bonne santé », si tu l'es. Tu vas écrire « j'ai de l'eau », tu vas écrire « j'ai de l'air même », tu vas écrire « j'ai à manger », tu vas écrire « j'ai chez moi, j'ai des vêtements chauds, tu vas écrire il fait beau dehors s'il fait beau, tu vas écrire je sais pas moi, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai ci, j'ai ça, j'ai une passion, enfin en fait, tu vas écrire tout ce qui est possible et imaginable, je suis libre, je suis en sécurité, sur
des choses qui sont bien, qui sont positives dans ta vie et pour lesquelles tu es reconnaissant. Donc voilà, moi j'écris souvent des trucs qui englobent, voilà, je suis en bonne santé, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai ci, j'ai ça. Des fois c'est un petit peu les mêmes choses, mais c'est pas grave. Donc tu vas écrire par exemple 10, 7, 5 phrases comme ça par jour, donc à la ligne sur ton cahier. Et le fait d'écrire ces phrases, vraiment de prendre le stylo et de le faire, tu vas être obligé de ressentir de la gratitude. Tu peux pas à la fois ressentir cette gratitude et être énervé, être mécontent. Tu peux pas ressentir plusieurs émotions en même temps. Du coup, ça va vraiment te permettre de un petit peu, voilà, être un petit peu content. Après, faut pas que ça devienne trop une habitude en mode, voilà, tu fais ça, t'écris, ouais, je suis en bonne santé, j'ai à manger, et que tu ressentes plus rien. Faut que tu prennes un petit peu ton temps, que tu t'imagines, que tu te rendes compte de cette chance, que tu l'apprécies, et en général, ça te mettra de bonne humeur pour au moins une partie de la journée. Alors après, évidemment, si t'es dans une journée où t'es hyper en bas, je sais pas moi, tu t'es blessé, t'as eu une rupture amoureuse, t'as eu un deuil, t'as eu un truc hyper négatif, en tout cas que tu perçois de manière hyper négative, bon, ça va peut-être pas te rendre de bonne humeur, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est pas magique, mais en tout cas, pour les journées normales où t'es pas spécialement dans un drame ou quoi, ça peut t'apporter un petit peu de bienveillance, de bien tout court, du coup pour ta matinée et pour commencer ta journée. Et des fois ça fait un petit peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu commences la journée du bon pied, t'es plus enclin à être de bonne humeur, ce qui rebondit un petit peu positivement sur le reste, et au final tu passes une meilleure journée tout simplement. Faut se rappeler que la vie est courte. J'ai l'impression que peu de gens prennent conscience de ça, enfin ils le savent, ils le comprennent, mais ils y pensent tous les 6 mois, ils se rappellent, ils font oh, c'est vrai, je vais bientôt mourir. Mais moi, je pense qu'il faut s'en rappeler, pas non plus tous les 3 quarts d'heure, mais qu'il faut s'en rappeler assez souvent que, par exemple, si aujourd'hui, je sais pas, t'as 25-30 ans, eh bien, dans 50 ans, tu seras très probablement mort. Et moi également, sûrement que dans, je sais pas moi, 50 ans, voire moins, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 20 ans, j'en sais rien, personne ne peut savoir le nombre d'années ou de jours ou quoi, mais on va mourir, on va disparaître. Alors je pense que le temps qu'on passe sur cette vie sur cette terre est précieux et qu'on peut pas se la gâcher à être malheureux pour des problèmes de merde. Il faut savoir relativiser, prendre du recul sur les choses. Et ça veut pas dire qu'il faut être heureux tout le temps parce que je pense que c'est pas possible, mais il faut faire son maximum pour optimiser son bonheur, apprécier ce qu'on a déjà et être content de sa vie. Notre biologie nous poussera toujours à avancer vers de nouveaux objectifs, de continuer à avoir plus. Je pense que d'une manière, c'est bien d'avoir des objectifs s'ils sont sains, mais tout en poursuivant ces objectifs, il faut que tu continues, il faut que tu apprécies ce que tu as, même si tu cours vers quelque chose que tu n'as pas encore. C'est un petit peu paradoxal, mais moi, c'est la réponse que j'ai trouvée pour un petit peu ce problème de frustration générale. Donc voilà, l'outil du carnet de gratitude, c'est un bon truc que tu peux faire. Donc mets ça en place dans ta vie, tous les matins, octroie-toi 5 minutes pour faire ça tranquillement, ça prend vraiment très peu de temps, sors pas des excuses de merde comme quoi t'as pas le temps ou je sais pas quoi. Fais-le et tu verras les bienfaits que ça peut t'apporter sur le long terme. Évidemment peut-être dans 3 jours ça va pas changer ta vie, mais en tout cas si tu commences à faire ça 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu sentiras que ça fait plaisir un petit peu le matin, tant que tu t'y concentres bien et que tu y consacres quand même un minimum d'énergie et d'attention. Bon, sur ce on a fini cette vidéo qui au final sera assez courte. Donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère vraiment que tu mettras cette habitude en place, parce que regarder la vidéo c'est bien, mais agir c'est mieux, mais en tout cas moi c'est le but, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pas juste pour que tu regardes 5 minutes et que tu oublies ce que je t'ai dit. Donc voilà, en tout cas si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à la liste email. Le message, c'est un mail que je t'envoie tous les dimanches matins à 7 h pour te partager des idées inspirantes, des anecdotes, des conseils, un petit peu des aspects de ma philosophie de vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire, le lien est dans la description, c'est évidemment gratuit, on parle de plein de choses. Dernièrement on a parlé du regard des autres, de la nutrition, du bonheur, du fait de se plaindre, du fait de ce qui est un peu nocif, toutes les poisons un petit peu de la société, enfin bref on parle de plein de trucs. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description et t'inscrire, comme j'ai dit c'est gratuit. Et sur ce on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur un autre sujet. En tout cas n'oublie pas d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà, sois-en heureux, sois-en content, parce que la vie ça dure qu'un moment et plus tôt que tu ne le penses tu seras mort malheureusement. Et sur ce c'était Gabriel, je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'être heureux.